Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, la toute première sur ma chaîne. Je vous le souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment j'organise ma vie sur Evernote en tant qu'étudiant en troisième année de biologie. Comment je l'utilise au quotidien pour finalement organiser tous les différents projets de ma vie, cette chaîne YouTube désormais, la finance, mes relations, etc. etc. Finalement, une bonne partie de la structure que vous allez voir aujourd'hui est basée sur la méthode dite PARA, qui se compose en quatre grands domaines, enfin quatre grandes classes: les projets, les areas ou domaines en français, les ressources et les archives. Tout ça, je le construis sur Evernote avec ma boîte de réception où finalement toutes mes pensées, toutes les nouvelles notes, tout ce que j'enregistre sur le web, parce qu'il existe une extension qui s'appelle Web Clipper pour Evernote, tout va être enregistré directement dans mon inbox. 2 fois par semaine, souvent le dimanche, je me pose pendant une demi-heure et je regarde toute la liste de notes que je me suis notées pendant la semaine et je décide quoi en faire. Si c'est relatif à un projet actuel, je le mets dans un des projets sur lesquels je travaille actuellement. Alors, en ce moment, je travaille sur 2 dossiers. Les admissions de master, parce que pour tous les étudiants en L3 comme moi, les admissions de master se font bientôt. Donc ça, c'est la partie projet. Pour la partie areas ou domaine, j'ai une partie finance, donc là où je gère le trading et la bourse, que je vous montrerai dans une nouvelle vidéo, un petit peu plus tard, je pense. Si ça vous intéresse, vous me le dites. La fitness, donc là c'est plutôt tous les exercices pour me maintenir en forme, pour faire du sport, pour être actif. Je garde aussi un journal que j'ai mis dans domaine. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, domaine, c'est tous les aspects de votre vie que vous voulez améliorer. Ça peut être votre vie de fait personnelle, votre vie amoureuse, vos finances, votre sport, etc., etc. D'ailleurs, le journal, je devrais plutôt le mettre ici. Et les recettes de cuisine ici aussi d'ailleurs. Oui, donc c'est tous les aspects de la vie que vous voulez améliorer. Ressources, c'est tous les domaines qui vous intéressent en fait. Développement personnel, où je garde tout un tas de vidéos ou de livres que j'ai pu lire sur, par exemple, les habitudes, qui a été écrit par James Clear, que je viens de terminer. Je pourrais d'ailleurs faire une nouvelle vidéo là-dessus. Le minimalisme digital, enfin tout un tas de vidéos YouTube que je regarde et sur lesquelles je peux parfois prendre des notes, ou alors je prends des notes avec ma tablette sur pareil des vidéos que je prends. Donc ça c'est la partie domaine. Sur la partie ressources, c'est là vraiment tous les aspects de la vie qui peuvent vous intéresser, mais qui vous intéressent. C'est par l'architecture par exemple, les bâtiments. Pour l'instant j'ai pas de notes, mais ça va venir, donc le journal. Les recettes de cuisine, par exemple, j'ai envie ça c'est un petit peu la bonne résolution de l'année, c'est de faire de bonnes recettes. La littérature scientifique, en tant qu'étudiant de licence, parfois je tombe sur des articles scientifiques que j'ai envie de sauvegarder, donc je les sauvegarde là-dedans. Ça me permet aussi de prendre l'habitude finalement de lire de la littérature scientifique et une liste de souhaits pour après, des idées de cadeaux. Et les archives où je mets finalement tout ce qui ne m'intéresse plus, des projets que j'ai pu terminer, bref, il y en a tout un tas. Je ne vais pas le montrer dans cette vidéo, je ferai une vidéo de manière complètement séparée pour vous parler de productivité et de la manière dont moi j'organise mes cours. Mais je prends également mes notes sur Evernote, mes notes de cours par matière, tout ça je vous l'expliquerai dans une nouvelle vidéo. Je dois également dire que avant cela, j'utilisais Notion, qui est extrêmement connue et que beaucoup de gens utilisent également. Mais pour moi, Notion devenait rapidement trop compliqué, trop chargé. Et donc cela fait à peu près 2 mois maintenant que je suis sur Evernote. Je ne regrette pas d'avoir changé. Le seul inconvénient peut-être, c'est que c'est une application payante qui est très peu chère, mais contrairement à Notion qui est complètement gratuite, Evernote est payant. Je crois que c'est une vingtaine d'euros par an. Bon bah voilà, c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.